Bonjour, c'est Laurent. Voilà un nouveau module Eurorack pour moins de 20 €. J'ai le plaisir de vous présenter le quadruple module logique, donc 4 voies indépendantes, chacune d'entre elles pouvant être réglée sur 9 fonctions logiques différentes, le et, le ou, etc. etc. C'est donc un module Eurorack, c'est 10 HP de large et encore une fois, c'est un petit peu moins de 20 €. Allez, allons-y. Le montage est assez simple. D'abord l'alimentation à base d'un régulateur 7805, donc 5 volts, qui va alimenter les potentiomètres de réglage, et puis sans oublier les condensateurs de découplage. Le cœur est constitué par un microcontrôleur ArtMega 328, donc on utilise les ports internes en entrée et en sortie, et la conversion analogique numérique se fait également avec les ports internes, le port C. Chaque entrée est transistorisée de manière assez conventionnelle. On a une entrée qui sera ensuite comprise donc entre 0 et 5 volts. De même, les sorties sont transistorisées de manière à avoir une sortie parfaitement stable entre 0 et 5 volts. Enfin, les LED à la fois en entrée et en sortie sont pilotés par les mêmes entrées, les mêmes sorties. Alors voilà la liste du matériel. Comme on est sur un montage à base de microcontrôleurs, c'est un petit peu plus cher que d'habitude, mais ça reste très raisonnable avec un coût inférieur à 14 €. Voilà le module en cours de fabrication, il n'est pas tout à fait fini de câbler, il reste un certain nombre de choses à faire. La façade avec les potentiomètres, les 4 groupes d'entrée et les sorties ici, avec 2 sorties supplémentaires qui ne seront pas montrées dans la démo. On peut affecter ce qu'on veut ici, par exemple dans mon cas pour la démo, en A1 je dois avoir un OU général des sorties et en A2 un et général des 4 sorties. Voilà ici le PCB en cours de fabrication, en cours d'implantation, il est presque terminé. Il y a juste donc le câblage à effectuer. Et avec notamment un petit souci que j'ai eu sur cette platine-ci, c'est que le quartz était plus gros que d'habitude, donc plutôt que de le mettre du côté des composants, je l'ai mis de ce côté-ci. Bon, c'est pas très propre, mais ça fonctionne tout à fait. Alors, le logiciel va se dérouler en 5 parties. D'abord, une initialisation standard des ports d'entrée, des ports de sortie, de l'état du potentiomètre, etc. Ensuite, on va lire de temps en temps l'état des potentiomètres. Je fais ça que tous les 100 millisecondes de manière à ne pas perdre trop de temps car les lectures analogiques sur l'Arduino sont assez longues. Par contre, à chaque étape, à chaque boucle, on lit toutes les entrées à l'aide de lecture directe des ports. Là, par contre, on gagne beaucoup de temps. Ensuite, on fait les calculs des différentes fonctions logiques sur les entrées prises 2 à 2, donc par exemple le AND, le NAND, le OR, etc. Et pour terminer, eh bien, on écrit directement le résultat sur les ports de l'Arduino, également des opérations logiques qui sont très rapides. Donc voilà maintenant les différentes fonctions que le module peut réaliser. La première, c'est la fonction et. Donc on a deux entrées, l'entrée S, l'entrée R, et la sortie c'est la fonction et. Puis la fonction non est. La fonction ou. La fonction non ou. La fonction ou exclusif, l'un ou l'autre mais pas les deux éteints ou pas les deux allumés. La fonction non ou exclusif. Et puis les trois dernières sont un petit peu différentes. D'abord, il y a la fonction inversion de l'entrée S, note S. L'entrée R ne sert à rien dans cette configuration-là. Puis la fonction set reset SR. Alors je change juste voilà pour mettre des
interrupteurs. Voilà. Donc un appui sur S active la sortie, et après c'est indépendant. Et un appui sur R annule la sortie, également indépendamment du reste. Voilà, 7 recettes. Voilà. Et puis la dernière fonction, c'est une fonction aléatoire. Je remets mon LFO. Donc les 4 voies ont des taux d'aléa différents. Le dernier, là, RND 90, signifie que en gros, il n'y a que 10% de chance pour que la sortie change d'état. Donc là, j'accélère un peu mon LFO, et voilà, donc à peu près une fois sur 10, il y a une sortie qui change d'état. Et voilà. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous.